Bonjour et bienvenue, je suis Morgane de la chaîne et du compte Instagram Atelier Morissette. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de revue de presse du Laine Magazine numéro j'en sais rien, hiver 2026. Il me semble quand même qu'ils ont des numéros Ah oui, 27. Petit aparté, j'ai changé tout de mon installation, d'où mon sourire parce que je suis très contente, ça me facilite déjà énormément la vie. J'ai changé tout l'appareillage, la caméra, le micro, donc normalement on en a fini des vidéos qui coupent, des choses qui sautent parce que j'avais plus de place ou plus de batterie, donc je suis vraiment très contente. J'espère que je vais bien m'en sortir sur cette première vidéo, c'est vraiment la première fois que j'utilise, donc on va bien voir ce que ça donne. Sans plus tarder, j'ai reçu donc mon Laine Magazine hiver 2026, ils appellent ça hiver 2026. Je l'ai reçu, aujourd'hui nous sommes le samedi 22 novembre, et je l'ai reçu jeudi, je pense. Quelques petites choses concernant ce magazine. En effet, il n'est qu'en anglais. Les magazines laine, non, vous les retrouvez jamais en français, même après, ils paraissent pas en français. Ceci étant, si ce qui vous intéresse vraiment, ce sont les patrons, sachez qu'on n'a pas besoin de savoir parler anglais pour savoir tricoter en anglais. Ce ne sont que des abréviations, c'est principalement du code. Donc, comme en français, quand on apprend le code en français, on peut aussi apprendre le code en anglais. Il n'y a pas de souci. On a aussi maintenant beaucoup d'aide avec les IA, avec les traducteurs. On peut parfois juste prendre une photo pour traduire un texte. Donc, on a on est très facilité là-dessus. Ça se dit cette phrase ? En tout cas, je l'ai dit. Et en plus de ça, alors, premièrement, je trouve que les magazines sont une source d'inspiration intarissable. Je pourrais regarder mes magazines tous les jours et inventer et penser à des nouvelles choses tous les jours. Et au-delà de ça, les designers, au bout d'un certain temps, qui doit être, je crois que c'est 1 an souvent, récupèrent les droits de leur patron et le republient généralement sur leur compte Ravelry ou leur site internet. En tout cas, ils le republient en leur nom et non au nom de Laine Magazine. Et parfois, ils sont traduits. Donc sachez-le, pendant 1 an, en effet, je dis 1 an, c'est un peu à la volée comme ça, mais il me semble que c'est ça. Pendant 1 an, vous pouvez les retrouver uniquement dans le Laine Magazine, que vous pouvez généralement aussi acheter en e-book sur internet. Et ensuite, eh bien, parfois, les patrons sont republiés dans d'autres langues, dont parfois le français. Donc ce magazine-là, cette édition-là surtout, elle a subi quelques changements par rapport aux fois précédentes, puisqu'on nous dit qu'on a plus de patrons. Je ne sais pas combien on en a, mais bon, je ne sais plus combien on a de patrons, on doit en avoir peut-être 18 de mémoire. Et les fois précédentes, on en avait moins. Donc je trouve ça pas mal, parce que ça fait plus de probabilité d'avoir plus de choses qui nous plaisent dans un numéro, puisque évidemment, je n'achète pas des magazines en supposant que je vais aimer tout ce qui est proposé dedans. C'est impossible. Absolument impossible. Bon, donc je passe les petites pages de pub, les jolies photos. On a en premier un article avec des choses diverses et variées. Donc le premier patron que nous avons, il s'agit du Morning Light de Andrea Ao, c'est bien ça. Donc c'est un pull tricoté en laine DK qui présente un empiècement jacquard sur le buste. Je vais voir si on a d'autres photos. Ouais, là on voit bien. Donc on a un empiècement jacquard sur le buste, des épaules qui sont très très tombantes,
Encore une fois, on a l'air d'avoir pas mal d'aisance positive. On nous conseille 20 cm d'aisance positive. La première taille, c'est 95. Donc, finalement, c'est pas mal. Et la dernière taille, c'est 171,5. Donc, on a 9 tailles proposées. Moi, je peux vous dire dans les petites tailles si je trouve ça inclusif ou non. En revanche, dans les grandes tailles, j'en ai aucune idée. Je vous avoue que je ne sais pas trop à quoi correspondent les tours de taille pour les tours de poitrine pour les plus grandes tailles. Mais en tout cas, là, si on nous conseille 95, on nous conseille 20 cm d'aisance positive et que la première taille c'est 95, et ben, je trouve ça plutôt cohérent puisque ça nous amène à un tour de poitrine de 75. Ce qui est vraiment pas mal. Moi, pour rappel, pour indication, pour se situer surtout, j'ai un tour de poitrine de 78 et il est vrai que parfois dans les magazines, j'ai un peu de mal à rentrer dans le tableau des mesures. Donc là, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Je suis contente. Ceci étant, c'est pas un modèle qui m'enchante. Je le trouve pas moche, mais il me vend pas du rêve. Voilà. Il est sympa, hein. Il y a des bandes et je sais pas si on verra bien, mais il y a des genres de petits croisillons en haut des bandes et en bas. C'est sympa, mais si j'avais un temps infini, oui, je le tricoterais peut-être parce que je pense qu'il est joli. Il a quand même son petit effet, mais il y a tellement de choses qui me plaisent bien plus que ça que je ne pense pas le tricoter. Mais on sait jamais quand même. Il ne me déplaît pas en tout cas. Ensuite, nous avons un second patron qui est un cardigan. C'est le Haworth de Jonah Ellin. Donc là, encore une fois, comme pour le modèle précédent, ce sont deux designeuses que je ne connais pas. On a donc un cardigan col V qui est assez sympathique. Il a un point texturé. J'essaie de chercher une photo où on voit mieux, mais vraiment celle-ci, ce sera ce qu'on a de mieux. Il a un point texturé qui doit être du point de blé ou du point de riz. Sand Stitch, point de sable. Écoutez, c'est comme ça que c'est écrit en anglais. Je ne sais pas à quoi ça correspond en français, mais Jeanne se réveille. Pour l'épaisseur de laine, on doit être sur du hareng, si je ne m'abuse, puisqu'on a un échantillon de 18 mailles au 10 cm. Et pour les tailles, on nous conseille, là encore, 20 cm d'aisance positive. Et la première taille est toujours à 95. Et là, la dernière taille est à 180,5. Donc c'est pas mal. Donc ce petit cardigan, il a une jolie patte de boutonnage en tricot double, en jersey double. C'est sympathique. C'est des raglans, je pense. Ça m'a l'air d'être des raglans. Il est joli, mais là encore, je suis pas bien sûre de tricoter ça. C'est joli, c'est sympa. Si vous aimez les choses plutôt classiques, ça peut être pas mal parce que c'est une forme classique. Il n'y a pas de travail de couleur, il n'y a pas de... Les points texturés, je trouve que ça permet de faire un peu un faux uni et que c'est sympathique. Néanmoins, moi, c'est pas ce que je préfère ni à tricoter, ni à porter. Mais c'est sympa quand même. Je dis ça et je sais très bien qu'en ce moment, je suis en train de tricoter un ensemble en point texturé. Ce sont des bons basiques, je trouve, les vêtements en point texturé. Mais écoutez, celui-ci ne m'emballe pas outre mesure. Voilà, c'est tout. Mais c'est un joli modèle. Hein. Ensuite, là, on passe aux choses sérieuses. Nous avons un châle. Je pense que si vous suivez la chaîne, vous savez que j'aime beaucoup à la fois tricoter et porter surtout les châles.
Nous avons le CUS, ça ne se dit certainement pas comme ça, mais on va faire ce qu'on peut, de Reina Cruz. Voilà. Je n'ai rien de plus à dire. C'est un magnifique châle triangulaire en point de dentelle. La dentelle a l'air somme toute assez simple. La construction du châle a l'air assez simple aussi. C'est tricoté en 2 fils de mohair. C'est un très grand châle puisque en suivant l'échantillon, on aurait un châle de 2,20 m de longueur, d'ampleur. Donc c'est vraiment immense. Moi, si je le faisais, il y a fort à parier que je rétrécirais un petit peu ce châle puisque je fais 1,54 m et un châle de 2,20 m. C'est vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Et en profondeur, il fait 64 cm, ce qui est vraiment pas mal aussi. Je pense que c'est un châle qui est plutôt simple à tricoter et qui fait énormément d'effets. On nous dit, là je le vois plus, mais j'ai déjà un petit peu feuilleté le magazine et je sais qu'on nous dit pouvoir adapter en fait l'échantillon, la laine un peu comme on veut, pouvoir ajouter des motifs de dentelle ou en retirer pour vraiment avoir exactement ce qu'on veut comme châle. Là, il y a vraiment pas mal de chances que je tricote ce châle parce que je le trouve vraiment ravissant. Je trouve qu'il est vraiment joli, il est délicat, il est simple et pour autant il fait son effet. La dentelle géométrique comme ça, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, ça c'est un premier coup de cœur. Il est tricoté en 4 mm là sur ce modèle là, donc c'est pas non plus extrêmement long à tricoter non plus. On a 2 écheveaux je pense. Ouais c'est ça, on a 840 mètres au total. On tient 2 fils de mohair ensemble, donc on n'a pas une fois... on a 2 fois 840 mètres mais tenus ensemble. Donc on tricote 840 mètres sur des aiguilles 4 mm. C'est pas non plus la mer à boire. Hein. Si vous avez l'habitude par exemple des châles de Stephen West, ça c'est une cholette pour vous. donc voilà, pour ce châle-là qui me comble de bonheur. Je le trouve mais tellement beau. Je l'adore. Je l'avais déjà repéré quand ils ont présenté quelques modèles sur Instagram. J'avais déjà dit oh là là, celui-ci il est vraiment joli. Et je confirme mon coup de cœur. Ensuite, on a encore un petit article. Et ensuite, nous avons de nouveau un magnifique modèle de Camille Romano qui s'appelle le Ojisha, qui est ce pull avec un quadrillage, on va dire un quadrillage. Donc en fait, il doit être fait en intarsia et jacquard. Donc je pense que c'est quand même une pièce assez technique puisque il est tricoté en rond, mais il y a de l'intarsia. Donc c'est pas vraiment tricoté en rond. Ça veut dire qu'on tricote un rang droit, un rang vert. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de boulot sur ce pull, mais le rendu est vraiment sympa. On nous conseille 20 à 25 cm d'aisance positive. La première taille c'est 110 et la dernière taille c'est 176. Ok. Alors là, ça veut dire que la première taille c'est 85 avec le maximum d'aisance positive. Donc ça veut dire que si moi je le faisais, j'aurais 32 cm d'aisance positive. On peut ajuster un petit peu si on veut plus ou moins d'aisance positive, mais on ne peut pas non plus partir dans des choses complètement aberrantes, puisque le pull il n'est pas juste plus grand. Les manches elles sont adaptées à l'aisance qu'on a, etc. Donc on ne peut pas non plus partir dans quelque chose de complètement délirant et se dire on tricote que des tailles en dessous, que des tailles au-dessus. Ça se fait dans une mesure assez raisonnable. Mais là, 32 cm d'aisance positive, je pense que sur moi, ça ferait un petit peu beaucoup.
Je pense que c'est aussi tricoté en DK. Oui, c'est tricoté en DK. Eh bien, il est très joli. Il m'avait beaucoup plu. J'avais pas prévu de le tricoter là maintenant tout de suite. Mais au vu de la taille qui est proposée, c'est sûr que si je voulais le tricoter, j'y réfléchirais à 2 fois. Et certainement, je rattraperai, je retoucherai certaines petites choses, monter moins de mailles sur les épaules, je pense. Mais ça nécessite du travail. En tout cas, c'est quand même un très très joli pull. Il y a pas mal de travail là-dessus. C'est un patron, un modèle qu'on n'a pas l'habitude de voir partout. Donc je trouve ça sympa aussi. Et il est original tout en restant assez basique finalement. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais il sort du lot, on va dire. Ensuite, nous avons un second cardigan col V. Ici de Johanna Philippe, le Evening on the Loire. Donc ça devrait me parler, puisque la Loire, j'allais dire la Loire c'est chez moi, pas que en fait. Mais en tout cas à Orléans passe la Loire. Ce cardigan il a donc, je pense qu'il est plus long que le précédent. Il est tout en jersey et il a 3 rayures sur le corps. Il est sympa. Moi j'ai déjà un cardigan comme ça en col V. Là c'est des raglans. Moi j'ai le cocktail de Marie-Christine Lévesque que j'avais tricoté en bleu marine, qui a des épaules montées, je pense, épaules contiguës. Je pense qu'on dit comme ça. Qui a les anses que j'aime, l'échantillon que j'aime, c'est-à-dire DK. Donc j'avoue que quand je vois d'autres patrons de cardigans col V comme ça, je suis pas toujours emballée. Là, ce qu'il faut noter quand même, c'est que celui-ci a énormément d'aisance positive, puisqu'on en conseille 29 à 35 cm d'aisance positive. On a 10 tailles proposées, la première étant de 101 cm, donc ce qui fait quand même une première taille à 72 cm. Donc c'est vraiment, je pense que là c'est vraiment inclusif pour le coup, mais c'est 72 cm avec 30 cm d'aisance. Donc il faut quand même aimer cette aisance-là. C'est tricoté en DK et voilà. Je le trouve sympa. L'utilité, la justesse, la perspicacité de mettre 2 cardigans col V comme ça. Bon, peut-être que c'est parce que c'est une pièce qui, moi, ne m'attire pas outre mesure. Encore une fois, il est sympa. Il y a les 3 bandes de rayures. C'est sympa aussi. Il a lui aussi une patte de boutonnage en jersey double. Je trouve qu'il répond quand même beaucoup au précédent qu'on a vu avec le point de sable. Voilà, bon. Les deux sont sympas. Aucun des deux ne me transcende. Et je suis pas certaine que ce soit vraiment super génial d'avoir ces 2 modèles-là dans le même magazine. Mais pourquoi pas, les deux sont jolis en tout cas. Ils sont quand même un peu différents. Il y en a un en jersey, l'autre avec un point texturé. Il y en a un qui a plus d'aisance que l'autre. Il y en a un qui a des rayures, l'autre qui est unicolore. Mais ça reste 2 cardigans en col V avec une patte de boutonnage en jersey double et pas mal d'aisance et les 2 en DK. Ça fait déjà pas mal de points similaires. Ensuite, on a un article sur Anne Wenzel. Donc peut-être que je ferai une traduction pour ma belle-mère qui adore les tricots d'Anne Wenzel. Donc c'est sympa parce que c'est quand même une designeuse très prolifique qui sort beaucoup de patrons qui ont très souvent beaucoup de succès. Donc ce sera sympa de lire ça. Ensuite nous avons un pull
qui est le Nika de Rebecca Moser. Alors là, c'est très personnel, mais moi, je n'aime pas du tout. C'est pas du tout mon style. Et ça l'a jamais été. Ce genre de point là, je sais pas pourquoi, j'aime pas ça. Alors, pourtant, je pense que c'est de la mosaïque. Et vous savez que je me suis découvert récemment une passion pour la mosaïque, mais alors en pull là, je sais pas. Je pense que c'est à la fois le changement de couleur et cette texture très marquée qui me déplaît grandement. J'essaie de voir s'ils nous disent ce que c'est. Je ne sais pas. C'est peut-être pas de la mosaïque. Non, j'ai pas l'impression que ce soit de la mosaïque finalement. Bon, peu importe. Celui-ci, il ne me plaît pas des masses. Je vais quand même vous donner quelques informations. Il a 25 cm d'aisance positive. Il est proposé en 9 tailles. La première étant pour un tour final de 101 cm, c'est-à-dire 74 cm. Non. Si. 74 cm pour la première taille, donc c'est plutôt pas mal. Et la dernière taille, c'est 181 cm. Il est tricoté, là encore, je pense que c'est du hareng 17 mailles, ou alors c'est du déca et c'est le point qui fait que... Ouais, je pense que c'est tricoté... Oh non, c'est tricoté avec de la hareng et worsted, excusez-moi. C'est tricoté avec de la worsted et le point doit faire que ça resserre aussi un petit peu l'échantillon. Bon, je m'attarde pas sur ce pull, je pense que c'est vraiment très personnel, c'est quelque chose qui esthétiquement ne me parle pas. Mais voilà, je vous montre quand même une autre photo. Il a l'air d'avoir une construction assez sympa avec un genre de die cord, je pense, sur l'épaule. C'est joli, c'est sympa, mais vraiment, c'est vraiment pas mon genre. Ensuite, nous avons le Dance de Maika Van Gain. Alors là, j'ai raconté n'importe quoi, vous pouvez en être sûr. C'est un joli cardigan que je trouve sympa. Alors, là, il faut que je me projette parce que ce ne sont vraiment pas mes couleurs. Mais je trouve que la forme est vraiment sympa. On a donc des empiècements sur les épaules qui sont tricotés, j'ai l'impression, à partir du col jusqu'à l'épaule. On doit faire l'autre. Et ensuite, je pense qu'on relève les mailles partout autour. Je le trouve vraiment sympa. J'aime cette construction que moi, je n'ai jamais faite. D'avoir un jersey dans un sens puis de l'avoir dans l'autre, c'est assez basique, mais je trouve ça vraiment sympathique. C'est tricoté en déca, 20 à 30 cm d'aisance positive, 9 tailles proposées, la première étant 87,5, c'est-à-dire 77,5 pour la première taille, c'est parfait pour mon tour de buste, et la dernière taille est 191,5. J'aime beaucoup ce petit cardigan. Là, dans l'immédiat, je me dis pas que je vais sauter dessus, que je vais absolument tricoter ce gilet maintenant tout de suite, mais je le trouve très sympa et je pense que si je veux à un moment donné un gilet avec un peu d'ampleur, une construction un peu sympa qui change, je serais très susceptible de tricoter celui-ci. Il a des manches très tombantes, j'aime bien, vraiment j'aime bien. J'aurais pu m'arrêter à ces couleurs vert fluo, etc., qui vraiment ne me parlent pas. Mais si on va voir un petit peu plus loin, c'est une jolie pièce. Je trouve que c'est une jolie pièce et que c'est intéressant d'avoir ce genre de patron dans le magazine. Là, on voit bien. J'aime bien son tombé. Je le trouve sympa. Voilà. Ensuite, nous avons un patron de mitaine tricoté en très grosse laine, je crois. Tricoté en worsted aussi. On a 3 tailles. Ce sont des mitaines. Non, pas des mitaines, des moufles, pardon. Avec de multiples torsades. Il y a du boulot, hein. J'ai regardé la grille. Il y a du boulot, ça croise dans tous les sens. Mais comme c'est un petit objet, je pense que voilà, si on veut se challenger, faire quelques torsades, à chaque fois elles sont pas sur beaucoup de mailles, hein.
J'ai l'impression qu'elle doit être sur 2-3 mailles à chaque fois, donc si on maîtrise bien, on peut peut-être faire certains rangs sans l'aiguille à torsade, etc. Ce sont les Frostlight de Selena Shepard et Abby Meikle-John. Ça doit être ça. Il y a du boulot sur ces moufles, c'est certain, mais ce sont des petites pièces, c'est quand même de la très grosse laine, donc je pense qu'on peut s'en sortir et que ça peut être un bel ouvrage un peu challengeant sans être trop prise de tête. J'aime bien, je suis pas bien sûre de les faire, mais j'aime bien. Si un jour j'avais des restes de laine de cette épaisseur-là, par exemple, ça pourrait me tenter. Ensuite, on a une pub pour leur dernier livre sorti, je pense, The Art of the Sea, qui est en fait un livre autour de l'univers des moumines. Et alors, les moumines, moi, j'en ai entendu parler toute mon enfance, et ça m'a beaucoup marqué, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a beaucoup marqué, j'ai beaucoup de souvenirs de ça. Et donc, ce livre m'attire beaucoup, il y a vraiment de très jolis modèles dedans. Il n'est pas impossible, si je tombe dessus, c'est sûr que je l'achète. Et si je tombe pas dessus, il n'est pas impossible que je fasse en sorte qu'il rencontre ma route. Ensuite, on a un très joli pull qui s'appelle le Lampea, je pense, de Maria Uschiano. C'est ce très très joli pull, tricoté en double mohair avec un point texturé et un petit volant au col. Je le trouve absolument adorable. Je suis assez étonnée de trouver ce genre de modèle dans le Laine Magazine parce qu'il est plutôt un peu plus féminin et romantique que ce qu'on trouve habituellement, j'ai l'impression. Mais je suis ravie, je l'aime vraiment beaucoup. Le point texturé a l'air extrêmement simple, on n'a pas besoin de se concentrer trop dessus. Le petit volant au col, c'est super beau. En double mohair comme ça, j'adore. Donc il est tricoté en 3,5. On a un échantillon de 32 mailles, donc ça va être du boulot. On a 8 tailles, 10 cm d'aisance positive. La première taille c'est 88, donc pour un tour de poitrine de 78, c'est parfait pour moi. Et la dernière c'est 193. J'adore ce pull. Franchement, on n'est pas à l'abri que je me le tricote. Là, j'ai pas du tout le temps en ce moment pour une pièce comme celle-ci. Mais on n'est vraiment pas à l'abri que je me tricote ce pull que je trouve absolument ravissant. Vraiment très très joli. Et je pense que là, il est peut-être porté un peu ample sur la mannequin. Mais 10 cm d'aisance, pour moi, ce serait parfait. Ensuite, alors là, je suis conquise. Mais on va faire une petite pause. Je vais aller chercher Jeanne et je vous parle ensuite de ce magnifique modèle. Revenons à nos moutons, si Jeanne le permet. Nous en étions au Herbari de Elena Solier-Jansa. Waouh! J'adore ce modèle. Donc c'est un pull à torsade avec un panneau de torsade sur le devant et des fleurs brodées après coup à l'intérieur des 3 torsades. Je le trouve mais alors incroyable ce pull. Je suis totalement sous le charme. C'est un pull en fingering. Alors là, je n'ai tricoté qu'une fois dans ma vie un pull en fingering. Alors je pense que j'avais un peu dézoomé. Je pense qu'on était plutôt sur quelque chose comme ça. Donc je n'ai tricoté qu'une fois un pull en fingering dans ma vie. Et non seulement je n'avais pas d'enfant, en plus de ça je ne travaillais pas et en plus de ça j'étais alitée. Depuis je ne me suis jamais retentée à cette expérience. Mais celui-ci est absolument splendide. Nous avons 10 tailles proposées, une aisance conseillée entre 12,5 et 20 cm positifs. La première taille c'est 96,5, ce qui fait 84 pour la plus petite aisance et la plus petite taille. Donc c'est pas très très petit. 84, je sais que c'est une norme maintenant, le tour de poitrine de 84. Mais moi je m'estime
de corpulence. Alors je suis fine, mais je suis pas non plus, je suis pas squelettique quoi. Hein. Je suis normale quand on me regarde, en tout cas adaptée à ma taille quoi. Et c'est quand même de plus en plus courant que 84 soit la mesure de référence pour la première taille, ce qui est quand même assez éloigné de plein de femmes, je pense. Alors, on pourrait évidemment jamais inclure absolument toutes les tailles de la planète, mais 84, sachez que ce n'est pas une première taille. Sachez-le. S'il y a des personnes qui designent ici, 84, ce n'est pas une première taille. Bon, là c'est pas grave parce que si on prend la plus grande aisance positive, on sera à 76,5 et voilà, j'aurai juste plus d'aisance que ce que moi j'aurais aimé, mais c'est pas très grave, je reste sur quelque chose d'assez cohérent et voilà. Et la dernière taille, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est 180 cm. Bon, ce pull, là encore une fois, maintenant dans l'immédiat là, j'ai pas le temps de tricoter ça parce que j'ai beaucoup de tests en cours, mais je pense que je me laisserai tenter parce qu'il est vraiment très très joli. Je vous le remontre. Admirez-moi ça. Oh, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Et là encore, on est sur quelque chose d'un peu plus, un peu plus romantique, un peu plus délicat. Et ça fait du bien d'avoir plusieurs choses, plusieurs styles dans ce magazine. Bon voilà, je l'adore. Je l'adore ce pull, j'en suis folle. Ensuite, on a encore un article. Ah oui, c'est vrai. Après, on a un pull sur lequel je ne vais pas m'attarder. Il s'agit du Yeka de Eri Shimizu. C'est un pull à la construction assez particulière. On a de jersey horizontal, ensuite on a des torsades sur du point mousse. La laine, c'est extrêmement gros. Ça se tricote en... Ouais, ça se tricote en 6 mm, un échantillon de 12 mailles. Une aisance positive entre 25 et 30 cm. Première taille 107,5. Donc on est sur 82 pour la première taille. Et la dernière, c'est 188,5. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce... Là, pareil, je vais pas m'attarder parce que c'est très personnel. J'aime pas. Il y en a dans tous les sens. Les torsades en jersey sur le point mousse, j'aime pas du tout. Voilà. C'est un pull qui ne me plaît pas. Dans quoi que ce soit. Je ne le tricoterai pas. Et ça s'arrête là. Il en faut pour tous les coups. Ensuite, nous avons une robe. Super, je trouve ça super d'avoir une robe dans ce magazine. C'est la robe Annette de Sarah Marcoula. Donc voilà, c'est une robe longue avec des côtes plates, c'est-à-dire des larges côtes, des très larges côtes. Cette robe est tricotée en déca, 10 tailles, 20 à 30 cm d'aisance positive. La première taille c'est 98,5, c'est-à-dire 78,5 de tour de poitrine. Et la dernière taille, c'est 190 cm. J'ai dit de la déca, mais ça doit être bien plus que ça. Ah non. Non, c'est ça, c'est de la déca. Ça, c'est pour le col. Ah non, on a 18 mailles au 10 cm. Donc, c'est un peu plus que de la déca, un peu plus épais que de la déca. Non, pas du tout. On nous dit que c'est hareng ou bulky. Donc, pas du tout de la déca. C'est une robe que de visu je trouve très jolie. C'est de la plutôt grosse laine, donc ça se tricotera plus rapidement qu'une robe en fingering par exemple. Les côtes plates, je trouve ça assez joli. Ça casse pas trop le rythme du tricot pour celles qui aiment pas beaucoup. Je suis désolée, Jeanne fait du bruit, mais c'est soit ça, soit on filme pas. Pour celles qui n'aiment pas trop faire des côtes, d'avoir des côtes plates, ça casse quand même beaucoup moins le rythme du tricot. Juste un détail qui me met la puce à l'oreille et qui fait
que je me poserai des questions si je veux le tricoter, c'est la profondeur de l'emmanchure. Je pense que vous voyez très bien sur la photo, l'emmanchure est vraiment très basse. Ça là, vous voyez ce que je veux dire? Ça tombe vraiment bas. Là, ça tombe déjà bas sur mon pull, mais alors là, ça a l'air vraiment de presque tomber en dessous de la poitrine. Il faudrait que je lise le patron pour voir si je peux éventuellement, en plus comme c'est très large, faire un peu moins d'augmentation sur le raglan, puisque c'est une construction raglan, et m'arrêter un peu avant pour avoir à la fois moins de circonférence, même si à chaque fois il faut enlever l'équivalent en maille de 2 côtes, enfin de une côte envers, une côte endroit, pour pouvoir retomber sur le bon nombre. Donc c'est quand même assez conséquent. Il faudrait que je regarde. Ça peut être un chouette patron. En tout cas, je suis très très contente de retrouver ce genre de patron dans le Laine Magazine. C'est vraiment sympa. J'aime bien là. Vous voyez la photo comme ça avec les côtes plates. Je trouve ça vraiment joli. J'aime beaucoup le look avec les bottes. Il y a une fente en bas. Alors eux, ils ont fait de la fente sur, je pense, une 15 cm peut-être. On peut tout à fait imaginer, alors déjà faire la robe beaucoup plus courte ou faire une fente beaucoup plus haute. C'est vraiment joli comme patron, j'aime beaucoup, c'est sympa. Ensuite, nous avons un bonnet qui s'appelle Tresse de Henna Cotonen. Voilà à quoi il ressemble. Donc c'est un bonnet en laine épaisse avec des côtes et une torsade sur le devant que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit bonnet, il est vraiment mignon. Je vais essayer de vous dire au moins la taille d'aiguille avec laquelle il est recommandé, puisqu'en fait là dans leur suggestion c'est un fil de fingering et 4 fils de mohair. C'est énorme, c'est énorme. En fait, pour les tailles, ce sont des échantillons différents. On nous conseille un échantillon en 21 mailles pour la première taille, un en 18 mailles pour la deuxième et un en 17 pour la troisième. Donc il faudrait que je me penche sur le patron pour bien tout comprendre. Mais la semaine prochaine, je vais au CSF et je sais que Listelor a sorti une nouvelle base de laine qui s'appelle Aube et qui se tricote en 5 mm je pense, et je pense que ça pourrait être pas mal pour ce bonnet là, et je me dis, ou alors même cette base là avec un fil de mohair, je pense qu'il y a quelque chose à faire. J'ai pas beaucoup de bonnets. Ah, tu vas avoir froid mon amour, reviens par là, tu vas avoir froid si tu vas là-bas, viens. J'ai pas beaucoup de bonnets, j'ai surtout des bérets. Et d'ailleurs, je n'arrive pas à les retrouver. Il a commencé à neiger chez nous et je n'arrive pas à retrouver mes bonnets, donc je n'en ai qu'un pour le moment. Et j'aime assortir tous mes accessoires les uns avec les autres, donc un bonnet, ça ne marche pas. Donc celui-là, je pense que c'est la pièce que je vais me tricoter en premier, parce que c'est rapide, parce que j'aurai le temps de me le monter, parce que j'en ai besoin, que ça va se tricoter très rapidement, je pense. Et qu'il est super mignon, très versatile. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très mixte aussi, qu'on peut faire pour des hommes, pour des femmes. Je le trouve vraiment joli. Il a le petit détail en plus de la tresse qui à la fois, de la torsade pardon, qui à la fois rythme le tricot et pour autant n'en fait pas trop. J'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce petit bonnet. Somme toute assez simple, mais parfois il en faut pas plus. Ensuite, nous avons le rivulé de Saïcha Green. C'est un pull, on ne voit pas grand chose ici, qui se tricote en laine worsted, qui présente une encolure un peu bateau, un peu carré et un jeu de torsade entrelacé. J'aime pas trop. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Ça va? Viens, tu veux venir? Viens avec moi, viens. Je pense que c'est l'encolure qui ne me plaît pas trop et qui fait que j'aime pas le look global du pull, mais il est pas moche, hein, mais voilà, j'aime pas trop. C'est pas pour moi. Je vais quand même vous dire les tailles, il y en a 6, seulement 6.
de 12,75 à 25,5 cm d'aisance positive. Tour de buste final 99 à 181. Voilà. Je m'éternise pas trop là-dessus et je vais pas trop, pour le bien de la communauté, m'éterniser sur le prochain non plus, qui est un châle qui s'appelle le Clément de Lindsay Flower, qui est en fait fait avec des genres de bouclettes. Donc je pense que c'est du fil classique mais qu'on tricote en faisant ces bouclettes et clairement c'est des techniques de tricot. Je repense là à une photo de mon père quand il était enfant où il porte un gilet atroce. Mon père a la cinquantaine passée, hein, donc vous imaginez le truc a peut-être justement 45-50 ans. Et il porte un gilet comme ça avec ce genre de bouclette. Et je pense que c'est pour ça que de toute façon il y a un blocage. Bon, quoi qu'il arrive, c'est pas vraiment mon style, hein, ce genre de châle. Voilà. Bon, écoutez, pour l'audace, comme il y a plus de patrons dans ce numéro, écoutez, pourquoi pas essayer. D'accord, Jeanne. D'accord. Pourquoi pas essayer des choses un peu plus originales. Et ensuite, nous avons les patrons, etc. Bilan pour ce magazine. Est-ce que tu veux venir avec moi, Jeanne, pour le bilan? Oui? Tu veux venir? Donc, bilan pour ce magazine. Je l'aime beaucoup. Au final, il y a encore une fois pas mal de choses que je n'aime pas, mais il y a aussi beaucoup de choses que j'aime et que j'aime beaucoup, notamment le pull à torsade, le gilet avec la construction un peu particulière, et évidemment le châle et le bonnet. Ça, c'est vraiment 4 pièces qui m'enchantent. Le bonnet, je vais le faire aussitôt que j'aurai acheté la laine, je pense. Et puis les autres, je me lancerai peut-être aussi. Mais vraiment, c'est un joli numéro, je trouve. Ça change. Je trouve que, alors, on reste toujours dans ces aisances positives assez importantes, mais c'est le style des patrons. En revanche, je trouve que niveau taille, on est quand même, en tout cas pour les petites tailles, plus inclusif que dans les précédents numéros. Et j'en suis ravie. J'en suis ravie. Donc, ouais, bilan de ce numéro, je suis vraiment très contente. J'ai hâte de tricoter des modèles de ce numéro et de venir vous en parler à nouveau. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu des coups de cœur, des choses qui vous ont plu ou déplu, et si vous avez des idées en voyant ce numéro et les modèles qu'il propose. Sur ce, je vais aller m'occuper de cet enfant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.